Bonjour, peuple de Dieu. Êtes-vous content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer le nom du Seigneur? Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais tout d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné ce privilège pour être porte-parole de cette circonstance. Je voudrais aussi remercier mon pasteur Omer, qui m'a cédé sa chair aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir cette opportunité pour parler de la part de Dieu. Et j'admire beaucoup le pasteur Omer. Et je suis fier de lui. Est-ce que tu es fier de ton pasteur? Moi, je suis fier de lui. J'admire son leadership, j'admire sa vision. C'est vraiment un homme de Dieu. Il nous a fait du bien par son enseignement pendant toute l'année. Amen. Donc, je suis vraiment honoré de travailler sous la couverture de son ministère. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je remercie toute l'équipe pastorale, pasteur Nadine. C'est ma collaboratrice. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est une femme exceptionnelle dans le Seigneur. Amen. Donc, nous saluons pasteur Jean-Hulet qui n'est pas là aujourd'hui aussi, qui est une colonne à la citadelle. Amen. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer le patriarche qui, peut-être là où il est, je voulais quand même le saluer, le pionnier de cette maison. Il a mis la fondation et maintenant, nous sommes en train de jouir de son travail. Amen. Et merci à tous les diacres, tous les anciens de l'Église. Merci pour vos prières pour tous les ouvriers de l'Église, et spécialement moi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'ai beaucoup hésité lorsque j'ai vu le programme et je vois que j'allais apporter la parole. J'ai beaucoup hésité parce que le message que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'apporter, c'est comme j'ai hésité, je ne voulais pas, mais c'est comme il a insisté pour dire que tu dois partager ce que le Seigneur t'a révélé pendant la série Entrer dans les dimensions des choses glorieuses. Et c'est ce que je vais vraiment partager avec vous ce matin. Le titre de mon message, tu es porteur des choses glorieuses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es porteur des choses glorieuses? Amen. À la traversée de l'année 2022-2023, notre pasteur nous a annoncé le thème de l'année, année des choses glorieuses. Amen. Nous avons reçu ce thème avec joie. Ainsi, dès sa réception, nous avons commencé à énumérer les différentes choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous pendant l'année. Peut-être des mariages, peut-être la guérison, peut-être un travail, peut-être être millionnaire. On ne sait jamais, amen. Et donc, nous attendons que Dieu accomplisse toutes ces choses dans notre vie. Au sein de notre Église, nous pouvons dire que Dieu est fidèle, amen. Dieu a fait vraiment de grandes choses pendant cette année à la citadelle, amen. C'est vraiment une année glorieuse à la citadelle. L'église s'accroisse, nous avons eu de très beaux programmes, donc notre Dieu est avec nous. Amen. Cependant, de façon individuelle, certains d'entre nous ont vu la main de Dieu ou sont satisfaits du fait que Dieu nous a permis d'être en vie. Mais certains d'entre nous attendent encore des choses qu'ils avaient prévues ou des choses que nous avons déjà demandées. Et jusqu'à cette date,
17 décembre 2023, nous n'avons pas encore vu ces choses. En faisant ton bilan, parce que c'est le moment des bilans, on est dans le mois de décembre, tu peux même dire que ton bilan est négatif, parce que tes attentes ne sont pas comblées. Mais ce matin, voici la question que Dieu m'a demandé de te poser. Pourquoi chercher ailleurs ce qui est en toi? Pourquoi chercher ailleurs ce qui est en toi? Car tu es porteur des choses glorieuses. Car tu es porteur des choses glorieuses. Le but de notre enseignement ce midi, cet après-midi, c'est de vous amener à prendre conscience des choses glorieuses que vous transportez. Dis à ton voisin, tu es porteur de choses glorieuses. Tu es une personne glorieuse. Combien de gens dans la salle qui portent des lunettes? Est-ce que ça vous arrive parfois que vous cherchez vos lunettes, pourtant vos lunettes sont déjà dans vos visages? Est-ce que ça vous arrive parfois vous cherchez un stylo, mais pourtant le stylo est entre vos mains? Le Seigneur m'envoie pour vous dire ce matin, arrêtez de chercher à rien ce que vous avez déjà. Vous transportez la gloire de Dieu en vous. Tu es porteur des choses glorieuses. Lisons la parole de Dieu avec moi ce matin dans Actes 3, versets 1 à 11. C'est le texte principal de notre enseignement de ce matin. Et nous allons prier aussi un autre texte qui se trouve dans Colossiens 2, versets 7 à 12. Le texte est affiché à l'écran. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ils reconnaissent que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Nous allons faire une deuxième lecture rapidement dans Colossiens 2, versets 7 à 12. Colossiens 2, versets 7 à 12. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair,
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Avant d'entrer dans le fond de notre enseignement ce matin, faisons un retour dans l'histoire. Dans le texte que nous avons lu ce matin, le texte principal qui se trouve dans Actes 3, nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. Après l'effusion de Saint-Esprit, l'Église est fondée. Et nous assistons à la manifestation du Saint-Esprit sous plusieurs formes. Pendant que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, l'Église s'accroît quotidiennement et la gloire de Dieu la couvrait. Amen. C'est dans ce contexte, deux apôtres du Seigneur, Jean et Pierre, qui avaient l'habitude d'aller prier à cette heure, avaient décidé d'aller au temple pour prier. Et pendant ce temps, il y avait un homme qui était là, qui demandait l'aumône. Chaque jour, il était là pour demander l'aumône. Et la Bible nous dit, au lieu de lui donner ce qu'il a demandé, mais ils l'ont regardé dans les yeux. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, au même instant, de saut, il fut debout. Quel miracle! Essayons d'analyser plus en profondeur ce texte. Normalement, Pierre et Jean avaient la possibilité de donner quelque chose, ou bien de donner l'aumône à cet homme. Même s'ils n'avaient pas d'argent pendant ce temps, mais la Bible nous dit que l'église primitive était une église riche. Ils n'avaient pas d'indigents au milieu d'eux. Donc, ils avaient quand même la possibilité de donner quelque chose. Mais ils ont dit à l'homme, tu demandes l'aumône, mais après tu vas rester là. Mais je vais te donner quelque chose qui est beaucoup plus excellente. Et c'est ce que j'ai en moi. C'est ce que je transporte que je vais te donner. Je vais te donner une chose glorieuse. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Parce que quand tu lèves et marches, tu ne vas plus venir pour demander l'aumône. Tu vas vaquer à tes occupations. Mais s'il te donne de l'argent, tu vas toujours rester ici. Mais je vais te donner ce que j'ai en moi, qui est plus que l'aumône, qui est au-dessus de l'argent et de l'or. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, allons plus loin dans notre réflexion. Après la guérison de cet homme, il pouvait courir rapidement pour aller trouver sa famille. Mais ce qui est intéressant avec cet homme, il a décidé de monter avec Pierre et Jean dans le temple pour aller louer Dieu, pour remercier Dieu. Est-ce que vous voulez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie pendant cette année? Il est allé pour louer Dieu. J'imagine qu'il dit dans son cœur, allez voir ma famille, c'est bien, mais ces hommes-là transportent quelque chose que moi que j'ai. Si je me connecte avec ces hommes-là, ils peuvent me contaminer avec ce qu'ils transportent. Car ces hommes transportent la gloire de Dieu. Il a décidé de ne pas éloigner de ces hommes-là. Il a continué à louer Dieu et d'être à leur côté. Mais bien aimé, il y a environ quelques semaines de cela, notre pasteur nous a enseigné à travers cette série intitulée « Entrer dans la dimension des choses glorieuses ». Ce matin, Dieu m'envoie pour vous dire qu'entrer dans la dimension des choses glorieuses, c'est être conscient que vous êtes
porteur des choses glorieuses. Nous avons vu comment le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit était gigantesque dans l'Église primitive. La Bible nous dit que dans Actes 19, versets 11 et 12, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Nous pouvons atteindre cette dimension de l'Église primitive encore aujourd'hui, la citadelle. Écoute, l'apôtre Paul, avec seulement ses vêtements, des mouchoirs qui ont touché son corps, on a utilisé ces mouchoirs, on a appliqué sur des gens et des gens ont été guéris. C'est parce que l'apôtre Paul était un porteur de la gloire de Dieu, était un porteur des choses glorieuses. Amen. Et peuple de la citadelle, c'est cette dimension que Dieu veut que nous allions dans cette saison. C'est dans cette dimension où, au lieu de chercher ailleurs ce que nous avons demandé pendant toute l'année, au lieu de faire un bilan négatif pour dire que, voilà, on avait dit que c'était une année de choses glorieuses, mais je ne vois pas vraiment ces choses glorieuses. Mais vous devez savoir que ce que vous cherchez ailleurs, vous l'avez déjà, parce que tu es porteur. Vous êtes porteur des choses glorieuses. Et nous devons entrer. Nous devons terminer l'année avec cette pensée. Et nous devons entrer dans l'année 2024 avec cette pensée. Où Dieu, la gloire de Dieu, est avec nous. La gloire de Dieu est en nous. Et nous allons voir comment Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. J'aimerais rapidement vous montrer 5 principes qui caractérisent la vie des porteurs de choses glorieuses. Amen. Le premier principe, Christ est leur vie. Christ est leur vie. Colossiens 3, versets 3 à 4. Est-ce qu'on peut afficher pour moi Colossiens 3, versets 3 à 4, s'il vous plaît? Merci. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Christ est leur vie, un porteur de choses glorieuses. Christ est sa vie. Voici comment l'apôtre Paul décrit la vie d'un porteur de choses glorieuses. Sa vie est cachée avec Christ et Christ est sa vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie est cachée en Christ. Et Christ est notre vie. Christ doit être notre vie. Notre vie doit témoigner Christ en tout temps. Mes frères et sœurs bien-aimés, Christ est ma vie maintenant. Christ est votre vie maintenant et dans l'éternité. L'apôtre Paul l'a confirmé à plusieurs reprises. Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ est ta vie, tu transportes la gloire de Christ dans ta vie. Il est temps que vous viviez avec cette mentalité où Christ, c'est ma vie. Vous devez dire chaque jour, Christ, c'est ma vie. Je suis caché en Jésus. Dans ce même ordre d'idée, voici comment l'apôtre Paul décrit Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Dans Colossiens 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc c'est-à-dire que s'il considère que Jésus-Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, si ma vie est cachée en Jésus et Jésus, c'est ma vie, donc je suis aussi un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais bien aimé,
nous devons vivre pour Christ et pour Christ seul. Nous devons témoigner Christ en tout temps. Car Christ, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Il y a un pasteur qui s'appelle Tullian Tchividjian qui a écrit un livre où il expose une équation qui définit Jésus. Et cette équation a changé tout. L'équation, c'est Jésus plus sien égale tout. Si tu as Jésus plus rien, Jésus plus sien égale tout. Mais il a dit en retour aussi, tout moins Jésus égale rien. Donc si tu as tout ce qu'il y a dans le monde et tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Mais si tu as Jésus plus sien, tu as tout. Et c'est ce que les apôtres comprenaient. C'est la raison pour laquelle ils ont fait de Jésus leur vie. Pierre et Jean dit à l'homme, Pierre personnellement a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je l'ai, je le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai Jésus. Je ne suis pas riche, mais j'ai Jésus. Je ne suis pas l'homme qui est plus sapé dans le coin, mais j'ai Jésus. Puisque j'ai Jésus, j'ai tout. On raconte dans l'histoire de l'Église, il y a un des pères de l'Église qu'on appelait Jean Chrysostome, l'un des plus grands évangélistes du IVe siècle après Jésus-Christ. Il s'est vu menacé d'exil par l'impératrice Eudoxie du fait qu'il insistait sur son droit de prêcher librement sans aucune intervention de l'État. Il a eu des contraintes avec cette impératrice. Et là, il a dit ceci, vous ne pouvez pas m'exiler, puisque c'était la maison de mon père. Et puis, Eudoxie, l'impératrice, a répondu, alors, je te punirai de mort. Il répliqua, cela était possible, car ma vie est avec Christ en Dieu. Tu penses que tu vas me faire mourir, mais c'est impossible, parce que ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est avec Christ en Dieu, c'est impossible. Et donc s'il a dit, je confisquerai ton trésor, il a répondu, vous ne le pouvez pas, car mon trésor est aux cieux et mon cœur y est aussi. Et donc s'il a dit encore, je te chasserai loin de tes amis et tu n'auras plus personne. Il a dit, cela vous est impossible, car j'ai un ami aux cieux et vous ne pourrez jamais me séparer de lui. Je refuse de plier à votre volonté parce qu'il est impossible de me nuire. Voilà ce que Jésus doit représenter pour chaque croyant. Quelle que soit la circonstance, mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus et notre vie est cachée en Jésus. Dans notre deuxième texte de ce matin, voici ce que la Bible a dit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en lui habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. La plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais bien aimés, nous avons tout en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Arrête de faire des bilans parce que tu es porteur des choses glorieuses. Il faut que les choses glorieuses soient manifestées dans ta vie ce matin. Arrête d'aller chercher ailleurs ce que tu as déjà. Jésus plus sien égale tout. Je préfère Jésus. Je préfère Jésus que tout. Il y a un chant créole haïtien qui dit, au lieu d'être roi dans un grand pays, je préfère Jésus. Au lieu d'être riche, d'être l'homme le plus riche sur la terre, je préfère Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais ils ont un vide en leur cœur
parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais quand tu as Jésus, tu es devenu riche parce qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je préfère Jésus. Dans l'URSS, il y avait la persécution de l'église, et puis il y a une armée qui est entrée dans une église. Et à cette époque-là, ce qui arrivait, c'est que pendant cette période, lorsque l'armée est entrée dans une église, c'est la mort, assurée. Et le capitaine de l'armée a dit que on va faire 2 camps. Toute personne qui décide de nier Jésus, vous allez vous mettre à gauche. Et toute personne qui décide de marcher avec Jésus, vous allez être mouru, vous allez vous mettre à droite. Et lorsque le capitaine a dit, allez, commencez avec les armes qui sont braquées sur les gens, toute l'église a décidé de passer vers la gauche. Même le pasteur a décidé de passer vers la gauche. Il y a une sœur, une servante. Peut-être c'était une servante qu'on ne l'a jamais vue dans l'église. Elle est toujours très tranquille. Mais c'est quelqu'un qui servait le Seigneur fidèlement. Elle a dit que depuis le temps que je commence à marcher avec Jésus, il ne m'a jamais fait défaut. Je décide d'aller vers la droite, même si que je dois mourir aujourd'hui. Et le capitaine était étonné pour voir cela. Tu sais ce que Jésus a fait? Et le capitaine a décidé de changer son verdict. Il a dit maintenant, vous dites que vous servez le Seigneur, mais vous n'avez pas la conviction. Je vais tuer tous les gens qui sont à gauche parce que vous avez nié le Seigneur. Et la dame est sauvée. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous arrivez dans une situation similaire pour dire, quelle que soit la situation, je préfère Jésus. Je préfère Jésus parce qu'en Jésus, il y a tout. On va aller plus rapidement dans les autres points. La deuxième chose, ou bien le deuxième principe qui caractérise la vie des porteurs de choses glorieuses, ils mènent une vie d'adoration. Matthieu 4, verset 23 nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, vous pouvez beau chanter, vous pouvez beau lever la main, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais ce que Dieu attend de nous, nous devons avoir une vie d'adoration. C'est la raison pour laquelle il a dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un lieu pour adorer Dieu. Mais notre vie doit être une adoration à Dieu. Et lorsque on dit que notre vie doit être une adoration à Dieu, c'est-à-dire que chaque jour, nous devons plaire à Dieu. Si nous plaisons à Dieu, notre vie est une adoration devant le Seigneur. Et quand nous venons dans sa maison, nous levons la main, il va recevoir notre adoration avec cœur content. Mais si vous vivez dans n'importe quelle condition et vous venez ici, vous pouvez crier, vous pouvez chanter, mais le Seigneur ne va pas recevoir ton adoration. L'adoration, c'est un style de vie. Et ce style de vie, c'est la vie où on plaire à Dieu. Il y a une grande différence entre un adorateur et un religieux. Je ne sais pas, vous êtes dans quelle catégorie, mais il y a une très grande différence. Regardez dans le texte que nous avons lu, l'épisode de la guérison de cet homme, c'est passé à l'heure de la prière. C'était à l'heure de la prière. Un religieux allait dire, c'est l'heure de la prière, je n'ai pas de temps pour toi. C'est l'heure de la prière, je vais prier, c'est le moment d'aller voir Dieu, de chercher Dieu. Ça, c'est un religieux. Aujourd'hui, c'est le temps pour adorer Dieu. C'est l'heure de la prière. C'est ça un religieux. Mais Pierre et Jean étaient des vrais adorateurs. Car ils savaient que ce miracle allait plaire à Dieu. Vous avez vu comment cet homme était reconnaissant à Dieu.
Donc c'est la raison pour laquelle ils ont dit, même si c'est l'heure de la prière, mais cet homme aussi a besoin de se libérer aujourd'hui. Et si cet homme est libéré, le ciel va être content. L'adoration, c'est un style de vie, c'est plaire à Dieu. C'est pourquoi que l'apôtre Paul a dit dans Romains 12, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir votre corps, c'est offrir votre corps comme un sacrifice. C'est-à-dire que c'est plaire à Dieu dans toutes les circonstances. Et ça aussi nous rappelle ce que le pasteur nous a enseigné, c'est-à-dire que c'est entrer dans notre sacerdoce. C'est faire le sacrifice de servir Dieu fidèlement. C'est ça, ce sera un cœur raisonnable. Il a dit plus loin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est-à-dire que une vie d'adoration, c'est une vie où le royaume de Dieu est en priorité. C'est quand on priorise le royaume de Dieu, on peut dire que oui, j'adore le Seigneur. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on parle d'adoration, c'est lorsqu'on met Dieu à sa place. C'est-à-dire que, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, vous devez faire pour la gloire de Dieu. Car tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Donc, c'est mettre Dieu à sa place. Vous avez une belle voiture, toute la gloire est à Dieu. Vous avez une très belle maison que Dieu vous a donnée, toute la gloire est à Dieu. Quand nous mettons Dieu à sa place, c'est une façon d'adorer le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est adorer Dieu en tout moment, en toutes circonstances, mais aussi avec authenticité. Nous devons être authentiques dans notre adoration, dans notre vie. Nous devons plaire à Dieu. C'est cette adoration que Dieu cherche dans nos vies. Troisième principe, le Saint-Esprit est leur partenaire. Mes frères et sœurs bien-aimés, laisse-moi vous dire que la personne la plus extraordinaire et la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Ce n'est pas sans raison que Jésus, dans Jean 14, verset 25, il a dit aux disciples, « Je vous ai dit des choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, verset 25. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. Donc c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous devez être partenaire du Saint-Esprit. Tout ce que vous voulez faire sur la terre, vous devez faire avec le Saint-Esprit, car c'est la personne la plus importante. À souligner que lorsque Jésus a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes choses ne se limitent pas aux choses spirituelles, mais aussi à toutes les choses de la terre. Toutes les choses de la terre. Toutes les choses de la terre. Tous les trésors, la science, la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, vous voyez que la Bible parle de l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation. Parce que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous accompagner dans notre vie sur la terre. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est parce que vous ne faites pas de cet esprit votre partenaire. Votre premier partenaire doit être le Saint-Esprit. Et il a dit aussi, et le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que quand notre mémoire nous fait défaut, le Saint-Esprit peut nous aider. Le Saint-Esprit peut nous aider et peut nous enseigner ce que la parole de Dieu a dit. Et que l'apôtre Paul a dit que quand on parle des choses de l'homme, est-ce qu'on peut parler des choses de l'homme? Ce n'est l'esprit de l'homme. Dans 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. Mais nous avons reçu
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné toutes choses, mais nous devons travailler en collaboration avec le Saint-Esprit pour que ces choses s'accomplissent dans notre vie. Si nous voulons voir vraiment ces choses glorieuses dans notre vie, si nous voulons vraiment entrer dans la dimension des choses glorieuses, nous devons travailler en partenariat avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le partenaire de l'Église et des chrétiens. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre sans lui. A-t-il la place qu'il mérite dans votre vie ce matin? Oui, le Saint-Esprit doit être notre partenaire numéro 1. De la même façon que vous avez des partenariats avec des amis, avec des gens dans les affaires, le meilleur partenaire de tous les temps, car il a la connaissance sur les finances, il a la connaissance sur la médecine, sur les sciences, il a la connaissance et de plus. Il peut nous révéler les choses cachées de Dieu. Quatrièmement, les porteurs de choses glorieuses, ils vivent par la foi. Dans Romains 1, verset 17, l'apôtre Paul nous a dit les justes vivront par la foi. Et que ce qui est intéressant, dans le livre des Hébreux, il y a un chapitre que l'auteur a consacré à la foi. C'est parce que la foi est un outil important dans la vie du chrétien. Aucun chrétien ne peut vivre sur cette terre sans la foi. Et si nous voulons vraiment aller plus loin avec Dieu, si nous voulons vraiment entrer dans les dimensions des choses glorieuses, nous avons besoin de la foi. Car si nous voulons être agréables à Dieu, nous avons besoin de la foi. Il y a un auteur qui catégorise la foi en 3 types. Je peux dire que c'est quand même un processus. Il a parlé de la foi naturelle, la foi spirituelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est l'élément naturel de la foi. C'est la faculté de croire qui est dans le cœur de tout être humain, qui s'exerce dans le domaine des choses naturelles. On croit à la parole de quelqu'un, on croit à la parole de Dieu. Donc c'est ce premier élément qui nous a permis de croire en Dieu. C'est cette capacité à croire qui est dans notre cœur, qui nous a fait accepter l'évangile et que l'on peut également refuser, qui engage notre responsabilité selon ce que dit Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons cru par cet élan, nous avons entendu la parole et nous avons cru. Donc ça, c'est la foi naturelle, c'est-à-dire en tout homme, il y a la foi. Et même les grands scientifiques, pour faire toutes ces inventions, c'est parce qu'ils ont la foi dans ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire que la foi naturelle, c'est quelque chose qu'on a en l'homme. Dieu l'a mis, lorsqu'il a créé l'homme, cette foi naturelle qui nous pousse à croire dans l'évangile. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la foi spirituelle. Pour devenir spirituel, la foi a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit que la parole de Dieu va être rendue compréhensible. C'est ça qu'on appelle la foi spirituelle. Quand le Saint-Esprit nous enseigne ce que la parole de Dieu a dit, et nous commençons à comprendre qui est Dieu, nous commençons à avoir la connaissance de Dieu, ça a permis que notre foi soit affermie. Et c'est pourquoi que Jean 6, verset 63 nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la vie chrétienne, c'est en fonction de cette foi spirituelle que nous pouvons vraiment affermir dans la foi et marcher avec le Seigneur. Mais maintenant, il y a une autre étape de la foi qui est la foi surnaturelle. Et la foi surnaturelle, c'est la foi de Dieu. Marc 11, verset 22 nous dit, ayez la foi de Dieu. Pourquoi ayez la foi de Dieu? Parce que Dieu parle avec autorité. Il ne doute pas un seul instant de l'accomplissement de ce qu'il ordonne. Et la Bible a dit que dans Psaume 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc de la même façon que quand Dieu dit quelque chose et la chose arrive, vous aussi en tant que porteur des choses glorieuses, vous pouvez dire quelque chose et la chose va arriver. Donc la chose glorieuse que vous cherchez ailleurs, puisque vous portez la gloire de Dieu, il suffit de dire
C'est à cette dimension que Dieu veut aller avec la citadelle. C'est à cette dimension que Dieu veut aller avec vous. Car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. La foi est l'outil fondamental que Dieu nous donne pour aller au-delà du monde réel et du monde palpable. La foi est le pont qui favorise la circulation des choses glorieuses qui ont été dites sur nous. Et la foi est le pont qui favorise la circulation des choses glorieuses qui ont été dites sur nous au ciel, d'arriver sur la terre. Mes frères bien-aimés, Dieu veut que nous atteignions à ce niveau de foi, la foi de Dieu. Car tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ordonne, il arrive. Et je me souviens de ce message que le pasteur m'a prêché. Le miracle est dans ta bouche. Le miracle est dans ta bouche. De la même façon, Dieu peut ordonner. De la même façon, Jésus peut ordonner à la tempête de s'arrêter. Toi aussi, tu peux ordonner à la tempête de s'arrêter. Parce qu'il a dit que nous pouvons faire beaucoup plus que lui. Nous avons déjà des choses glorieuses. Arrêtez de chercher ailleurs parce que nous avons Jésus. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Et cinquièmement, pour finir, ils appliquent les positions d'autorité en Christ. Dans Luc 10, verset 19, la Bible nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, verset 19. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous a déjà donné le pouvoir et l'autorité sur tout. Nous devons appliquer notre position d'autorité en Christ. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quand un policier, un maigre policier, il y a un problème de lumière qui est dans la rue, est-ce que ce policier a le pouvoir d'arrêter une voiture qui arrive? Il a seulement fait ça et toutes les voitures sont arrêtées. Mais pourquoi il a pu faire ça? Mais c'est parce qu'il a l'autorité. Nous avons aussi cette autorité en Christ, quelle que soit la circonstance, nous devons appliquer cette autorité. Car Jésus nous a donné autorité. La Bible a dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, car il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Et maintenant, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. J'aimerais terminer avec ce verset. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul nous a dit. Jésus est la tête du corps de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus est la tête. Est-ce qu'un corps peut marcher sans une tête? Est-ce qu'une tête peut marcher sans un corps? Et Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes à la droite de son Père. Donc c'est-à-dire que quand tu me regardes, tu me vois ici sur la terre, mais puisque je fais partie du corps de Jésus qui est l'Église, même si que tu me vois sur la terre, spirituellement, je suis aux cieux. Je suis à la droite du Père aux cieux parce que je suis avec la tête. Et quand tu me cherches, quand tu essaies de me faire tomber, tu penses que je vais tomber, mais je ne peux pas tomber parce que mon corps, je fais partie du corps de la tête qui est dans les cieux. C'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec le corps glorieux. Et moi aussi, quand je me suis baptisé, symboliquement, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Même si que tu me vois dans ce corps animal, dans ce corps naturel, mais laisse-moi vous dire que ma connexion est dans les cieux. Car je suis avec la tête. C'est lui qui est au-dessus de tous les dieux. Devant ce nom, tous genou fléchissent. Et ce nom-là, c'est ce nom qui a permis à ces boiteux de se lever et marcher. Mes frères et sœurs bien-aimés, tu es porteur des choses glorieuses. Arrêtez de chercher ailleurs les choses glorieuses. Arrêtez de faire un bilan négatif
par rapport à l'année, car Dieu a fait beaucoup de choses pour vous. Déjà, le fait d'être en Christ, c'est une grâce. Nous devons dire merci au Seigneur. Tu es porteur des choses glorieuses. Je suis porteur des choses glorieuses. Nous sommes porteurs des choses glorieuses. La citadelle est porteuse de choses glorieuses. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.